monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui, croyez-moi. Je suis vraiment désolée, ça fait une semaine que je n'ai pas publié quelque chose, je suis désolée. Moi je vais bien mais je suis énervée parce qu'il y a trop de bruit derrière et ça m'énerve parce que c'est la 5e fois que je filme cette vidéo. Soit il n'y avait pas trop de lumière, soit il y avait trop de bruit, enfin il y a toujours trop de bruit. En fait il y a tellement de voitures, qu'il y a tellement d'embouteillages, qu'il y a tellement de bruit et ça m'énerve. Aujourd'hui il y a toujours de bruit mais il y en a moins que la dernière fois. Donc je vais essayer de faire avec, ça m'énerve vraiment parce que voilà, je voulais vraiment que ça soit parfait et tout. Mais bon. Donc voilà, j'espère que ça va quand même vous plaire. Donc voilà, je vais tout de suite vous montrer ce dont vous avez besoin pour faire ce soi-disant masque ou gommage ou exfoliant, enfin tout ce que vous voulez. Enfin moi j'appelle pas ça, je peux pas appeler ça un masque parce que je l'ai pas utilisé en tant que masque, bon on s'en fout. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? J'ai filmé cette vidéo en deux parties. Une partie. Putain, mais oui. Donc voilà, j'ai filmé cette vidéo en deux parties. Une partie où j'applique le masque et une partie où je parle, voilà, là quoi, là maintenant. Donc voilà, et donc aujourd'hui je vous retrouve pour faire une vidéo enfin sur le bruit recommence et ça m'énerve. Donc aujourd'hui je vais vous parler d'un masque que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Donc voilà les filles, la première chose dont vous aurez besoin est l'eau de rose. L'eau de rose convient parfaitement à tous les types de peau, que cela soit en hiver ou en été. Elle procure toujours une sensation de bien-être et de fraîcheur à votre peau. Elle resserre les pores et rend la peau beaucoup plus nette. Elle préserve aussi l'éclat de votre peau, donc c'est super. Après, l'eau de rose est aussi connue pour être un super anti-rides naturel. Si vous l'utilisez quotidiennement, votre peau vous dira merci et c'est préférable d'utiliser de l'eau de rose naturelle que d'utiliser un anti-rides à 3000 €. Donc voilà, après c'est mon avis, sinon c'est à vous de voir. Et pour les filles qui ont les peaux beaucoup plus sensibles, je vous recommande l'eau de rose, c'est vraiment extraordinaire. Personnellement, j'en vaporise chaque matin sur mon visage, histoire de réveiller un peu ma peau en douceur. Je trouve qu'elle prépare assez bien la peau avant l'application de la crème hydratante et du maquillage. Vous pouvez également l'utiliser en tant que démaquillant, donc voilà, c'est assez top. Vous pouvez aussi mettre quelques gouttes dans votre bain ou en vaporiser dans vos cheveux. Donc voilà, il y a vraiment plusieurs manières de l'utiliser. Donc je trouve que c'est assez indispensable, pardon. Donc voilà, après je vous conseille de garder votre eau de rose dans un endroit frais pour qu'elle garde sa fraîcheur le plus longtemps possible. Après pour les prix, d'après mes recherches, parce que oui j'ai fait des recherches, j'ai pas inventé les prix. Le prix varie de 3 à 4 € pour 250 ml d'eau de rose et on en trouve à peu près partout en pharmacie. Donc voilà. La deuxième chose dont vous aurez besoin est de la farine de riz. Il s'agit du riz sous forme de poudre faite avec du riz tout simplement. Elle a des propriétés matifiantes et absorbantes et elle est aussi utilisée en cosmétique, mais nous n'allons pas en parler forcément aujourd'hui. Elle adoucit la peau, éclaircit le teint, atténue les rougeurs et resserre les pores, donc c'est assez top. Vous trouverez de la poudre de riz dans des magasins bio, des épiceries chinoises ou orientales ou certains supermarchés pour moins de 2 € pardon. Donc voilà, vous pouvez aussi en trouver sur le net. Si je ne me trompe pas, il y a la marque Le Père Pelletier qui propose toute une gamme à base de poudre de riz sur mayana.fr. Donc voilà, après vous pouvez faire vous-même votre farine de riz à l'aide d'un mixeur. Mettez-y 200 g de riz cru et mixez pendant quelques secondes, puis recommencez jusqu'à avoir le résultat attendu. Allez-y doucement pour éviter que cela chauffe ou que cela abîme votre mixeur. Donc voilà, vous allez ajouter l'eau de rose à la farine de riz et mélanger avec vos doigts ou avec tout ce que vous voulez, mais bon, l'important c'est de mélanger jusqu'à obtenir un mélange assez liquide quand même. Donc me voilà, j'ai attaché mes cheveux n'importe comment, l'important c'est de dégager le visage. Surtout ne mettez pas le haut que vous avez acheté en solde il y a 2 jours, mettez plutôt un vieux pull. Surtout n'oubliez pas de bien vous démaquiller avant de mettre le masque. Moi j'ai fini à la main parce que ça m'a tellement énervé, je faisais des gages, j'en mettais de partout. Donc voilà, j'ai fini à la main et j'avoue que c'était beaucoup plus pratique. Ensuite, vous dormez avec nous, je déconne, vous laissez poser 10 minutes et vous rincez à l'eau tiède. En gros, c'est terminé, j'espère que ça vous aura plu, j'ai vraiment galéré, ça fait je sais pas combien de fois que je le dis, mais je crois que je vais couper au montage parce que ça va être chiant si à chaque fois je le dis. J'ai tellement galéré. Donc ouais, je suis encore désolée si vous avez entendu ce putain de bruit pendant toute la vidéo, c'est que ça m'énerve et j'avais vraiment pas le choix, je voulais vraiment que ça soit fini aujourd'hui. Poster quelque chose. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et à la prochaine. Abbas, pourquoi t'as éternué? Ce matin, je ne suis pas motivée. Ferme ta gueule. Et voilà un petit cheveu là qui va commencer à m'énerver aussi.